Je profite de l'occasion pour souligner la présence de M. et Mme Jean-Paul Labousseur, représentant Mme Lise Bacon, députée de Chomédé et vice-première ministre du Québec, de M. et Mme Jean Joly, député de Phares, et de M. et Mme Roger Caron, chef de division des services administratifs et corporatifs de la Maison des Arts de Laval. Merci de nous honorer de votre présence et nous vous remercions pour l'aide que vous nous apportez. En deuxième partie, Édouard Domanski nous offre une autre de ses œuvres qu'il écrit en 1986 à la demande du gouvernement vénézuélien, à l'occasion d'un concert organisé pour l'année de la paix. Clameur à la paix s'inspire, entre autres, d'un poème de Maxwell. C'est l'histoire d'un soldat de la guerre de 100 ans qui, en parcourant un champ de bataille, découvrit un petit jardin fleuri. Il se mit alors à rêver du temps où les fleurs emporteront les armes. La deuxième partie relate certains textes de l'Ancien Testament qui nous enseignent qu'il y a un temps pour toute chose, que ce soit pour la vie et la mort, ou la guerre et la paix. La finale de Clameur à la paix s'inspire d'un poème d'un étudiant vénézuélien, Victor Garcia, une poésie un peu naïve peut-être, mais qui est pleine de vie et d'espérance d'un monde meilleur. Les sopranos et altos feront la marche du temps, l'orchestre jouera la fougue de la vie, les barytons, basses et ténors chanteront les textes bibliques, et voici, mesdames et messieurs, Clameur à la paix. La Genèse, livre premier du Pentateuque,
L'Éternel vit car la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Un jardin, écrit après des guerres civiles, année 1650 et... Regarde comment les fleurs, à la manière d'un défilé, se déploient, éclatant de couleurs.
quand seulement les roses pourront porter les armes. Quand seulement les roses pourront porter les armes. Les roses, roses pourront porter les armes. Le temps, l'Ecclésiaste, le prophète, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour détruire et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Clameur à la paix. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera près du chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira.
le mercure éclat de cristal, c'est la beauté toujours fascinante, et le sourire d'un enfant joyeux, c'est l'océan qui perce mes rêves, comme les chants si doux de l'amour, c'est le ciel bleu, c'est qui a l'étoile, et le chemin tracé par le soleil. L'hirondelle plane, c'est le ciel pur, éclat de cristal, c'est la beauté toujours fascinante, et le sourire d'un enfant joyeux, c'est l'océan qui berce mes rêves, comme le chant si doux de l'amour, c'est le ciel bleu, c'est qui a l'étoile, et le chemin tracé par le c'est comme l'oiseau qui vole là-haut, au-dessus du surface de la terre. Y a-t-il quelque chose de plus merveilleux que de se sentir frère du monde entier, de pouvoir tendre sa main à un ami et de le sentir comme si c'était son propre corps? Alors, pourquoi la faim? Pourquoi les guerres? Le soleil pour eux ne brille donc plus, la mer ne rougit pas, les enfants depuis longtemps ne peuvent plus sourire. Serait-ce qu'alors ils ne savent pas que lorsque les enfants sourient, il y a de l'amour, et où il y a amour, il y a paix, et où il y a paix, Dieu est là.
Pourquoi? Pourquoi la guerre? Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi, le cœur des fils de l'homme est plein de méchanceté. Et la folie est dans leur cœur, pas dans leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts, car qui en est exempté?